Mesdames, Messieurs, bonsoir. Voici les titres du journal. Accord sur la sécurisation de la frontière sud. Le Cameroun et la Guinée équatoriale ont signé le document ce mardi à Malabo. Les termes de l'entente sont dans ce journal. Accord sur les chantiers en cours dans le sud. De bonnes réalisations malgré quelques retards. Nous retrouverons le ministre des Marchés publics dans la capitale régionale et Bolova pour le bilan de la tournée. Accord sacré pour des examens 2020 sans anicroche. La communauté éducative mobilisée pour un sans faute malgré les affres de la pandémie. Nous ferons le point de l'entame du baccalauréat général et des autres examens à travers le territoire national. Voilà pour les titres. Le port du masque dans l'espace public restera obligatoire jusqu'à nouvel ordre. Une ère nouvelle s'est donc ouverte ce mardi dans la coopération entre le Cameroun et la Guinée équatoriale avec la signature d'un accord de sécurité et de défense à la frontière des deux pays. Le document scelle l'harmonie retrouvée entre Yaoundé et Malabo. Il était signé côté camerounais par Joseph Betty Assomo, le ministre délégué à la présidence chargé de la défense, et côté équato-guinéen par son homologue Leandro Bakale Nkogo. Une heureuse issue saluée par le président équato-guinéen Teodoro Obiangema Mbazogo au cours de l'audience accordée à la délégation camerounaise. Et nous allons entendre dans quelques instants seulement le ministre délégué à la présidence chargé de la défense au terme de cette audience accordée par le président équato-guinéen, son Excellence Teodoro Obiangema Mbazogo à la délégation camerounaise. Le ministre délégué à la présidence chargé de la défense affirme donc que les deux pays ont désormais tourné la page des récents épisodes de tension à leurs frontières communes. Je vous propose d'entendre donc Joseph Betty Assomo dans cet entretien avec nos envoyés spéciaux à Sipopo, Malabo. Nous avons saisi l'occasion pour échanger sur l'état des relations entre nos deux pays. Ceci fort du mandat que nous avons reçu de notre président, son Excellence M. Paul Biya. Et nous allons prendre des engagements pour que les armées et les forces de défense de nos deux pays travaillent la main dans la main pour dissiper les malentendus et les incompréhensions que nous avons enregistrées ces derniers mois à notre frontière terrestre commune. Je puis donc vous assurer que ces incidents, ces malentendus relèvent du passé et qu'il va falloir tourner la page pour que le ciel de nos relations redevienne stable et clair comme il avait toujours été. D'autres relations et d'autres précisions sur les événements de Malabo, ce sera avec nos envoyés spéciaux Steve Tchegai Kembengue et d'autres encore dans les prochaines éditions de nos journaux télévisés et parlés. Dans la suite du journal, le ministère des Finances qui dévoile les grandes lignes du budget 2021. Le ministre Louis-Paul Motazé et des responsables de la chaîne budgétaire sont en conclave à Yaoundé depuis ce mardi et ils annoncent que priorité sera donnée à la consolidation du processus de décentralisation, à la reconstruction des régions en crise et puis à la promotion du Made in Cameroon. D'autres précisions avec Cyril Kingembepe. Les orientations de la loi de finances 2021 sont au centre de cette réflexion de 48 heures. Les acteurs de la chaîne d'élaboration budgétaire reçoivent des outils pour plus d'efficacité. Le Covid nous a permis de réinterroger les politiques publiques qui sont menées par le gouvernement
l'accent sera mis sur l'import-substitution. C'est-à-dire, nous devons promouvoir la production locale, finaliser les grands projets qui ont été entamés. Il faudrait que nous puissions nous endetter dans des guichets concessionnels qui sont moins onéreux. La décentralisation sera l'autre élément clé à prendre en compte dans la préparation de ce document. L'option prise par le chef de l'État pour renforcer les moyens et l'autonomie des collectivités territoriales décentralisées est irréversible. Il revient donc aux administrations exécutives de pouvoir évaluer les compétences transférées par la loi aux collectivités territoriales décentralisées et d'examiner l'ensemble des préalables devant permettre leur plein exercice. Le gouvernement œuvre pour la promotion du Made in Cameroun. L'année prochaine, un fonds sera créé pour soutenir la production locale. Ouvrons le dossier des examens 2020 avec l'entrée en scène ce mardi du baccalauréat de l'enseignement général. Également le début des épreuves écrites pour cette mère des épreuves. Les examens pratiques du DCE O-Level entamés hier lundi se poursuivaient également à travers tous les centres d'examen et partout. Le dispositif de sécurité sanitaire est bien visible. Sidoine Monka. Réussir à ne pas contracter le Covid-19, une épreuve supplémentaire pour ces candidats au baccalauréat général et au DCE O-Level session 2020. Au top départ, ce mardi matin, il fallait se plier aux exigences des mesures barrières. À l'entrée du portail, la température des candidats est prise à travers les thermoflash. Le lycée bilingue de Yaoundé est l'un des centres qui accueille à la fois les candidats au baccalauréat et au DCE O-Level. C'est un système de 24 candidats par salle de composition pour les 877 candidats recensés au baccalauréat. Même dispositif pour les 509 candidats au DCE inscrits ici. Il y a des surveillants par salle de composition. Les consignes ont été données aux candidats et aux surveillants. Et chaque candidat reste sur son banc. Les candidats au DCE rendus au deuxième jour de composition sont face à l'épreuve pratique de computer science. Dans une salle de 60 ordinateurs, seuls 30 candidats sont admis. C'est un tableau quasi identique au lycée bilingue d'application de Yaoundé et dans les autres centres d'examen visités. Beaucoup de stress également chez les plus jeunes du primaire. Ils passaient ce mardi la première grande épreuve de leur vie, le certificat d'études primaires et le First School Living Certificate, des examens qui sanctionnent la fin du cycle primaire. Voici par exemple le parcours de la petite Christine Okonon, suivi de bout en bout par notre reporter Marlise Eno-Ambarga à Oumou. Penouel, tu composes aujourd'hui, le 7 va commencer. Notre candidate de 9 ans n'a jamais reçu autant d'attention comme ce jour de la part de ses proches. Je suis prête pour aller composer. Je n'ai pas peur. Comme j'ai réussi le concours, c'est comme ça que je veux aussi réussir les CEPSI. Bam! Malgré son optimisme, sa mère et tout le reste de la maisonnée ne cessent de lui prodiguer des conseils. Avec cette histoire de corona, il fallait qu'elle fasse les cours à la télé, il fallait qu'elle aille à l'école et le petit déjeuner tous les jours, le transport. Je suis sûre qu'au jour d'aujourd'hui, elle aura son CEP comme elle a eu son concours. À chaque instant, l'on se rassure que le paquet minimum est prêt et que les autres pièces importantes sont en bonne place. Une tasse de lait pour la forme et hop, 6h30, c'est l'heure de partir. Bye. Bye. Bonne chance. Ouais. Au centre d'examen, Penouel retrouve en toute sérénité sa classe, son banc et peut déjà s'installer. Les choses sérieuses ont commencé. On souhaite en tout cas bon vent à la jeune Christine vers le lycée. Début des épreuves du baccalauréat de l'enseignement général à travers la région du Sud-Ouest. Les 299 candidats en lice là-bas tablaient ce mardi matin sur les épreuves de littérature et de philosophie au lycée bilingue de Moliko. Voici l'ambiance de ce démarrage. C'est un reportage de Gilles-Claude Mbong-Etundi.
Dans les salles d'examen du lycée bilingue de Moliko de Bouéa, la concentration est maximale. Les candidats décryptent la mythique épreuve de philosophie. Côté examinateur, l'on scrute la moindre intention suspecte de fraude. Le cru 2020 du baccalauréat de l'enseignement général dans la ville affiche 99 candidats au compteur. Seuls 2 absents sont déjà hors de course. Dans la cuvée, 3 candidats non-voyants qui espèrent décrocher le précieux parchemin. Le coup d'envoi de cette semaine marathon a été donné sur fond de crise sanitaire. Il y a le thermomètre, flash, il y a l'eau, le savon pour laver les mains. Et avant d'entrer dans les salles de classe, nous avons aussi utilisé le thermomètre. Et en même temps, on les a fait laver les mains et on les a donné les masques. Loin de la grosse pression chez les élèves, l'ambiance ici était plutôt détendue. Le rêve du baccalauréat dans la poche trotte dans l'esprit de nos candidats. En finir avec le port de la tenue, avec des projections de meilleur avenir. Même mesure anti-Covid-19 et même sérénité dans les salles d'examen à travers la région voisine du Nord-Ouest. Allons donc vivre les premières épreuves du CEP et du First School Living Certificate et du baccalauréat général. C'est dans ce reportage de Emmanuel Koloko à Bamenda. Ce sont des enfants enthousiastes qui ont débuté les épreuves du certificat d'études primaires au centre de Nto Bamenda dans l'enceinte de l'école des champions. 33 candidats ont répondu présents et pas d'absents. Nous avons commencé par la dictée questions. On a enchaîné par la production d'écrits et présentement ils sont en train de continuer avec le calcul rapide. Même ambiance à DS Bamenda Station où se déroulent les épreuves de First School Living Certificate. 3 candidats sont absents sur les 385 inscrits. Pour le baccalauréat de l'enseignement général, le lycée bilingue de Bamenda Nkoué, l'un des 2 centres de la MESAM, enregistre 3 absents sur les 104 candidats attendus. Des mesures de précaution ont été prises, notamment le placement de chaque seau devant chaque salle de classe afin de permettre aux candidats de pouvoir se laver les mains. Les élèves des différentes séries sont soumis aux épreuves de littérature ou de philosophie. Ces épreuves des terminalistes de l'enseignement secondaire s'achèvent samedi prochain. Baccalauréat de l'enseignement secondaire général, la première victoire d'étape pour les candidats des 3 régions du littoral, de l'Est et de l'Ouest, c'est bien la participation massive. Même à Bafoussam, le cas du candidat testé positif au Covid-19 n'a pas entaché le bon déroulement de ces épreuves. Voici le tour de ces 3 régions dans cette synthèse de Sadou Mamoudou. Incroyable, mais pourtant vrai. Le candidat testé positif au Covid-19 au centre écrit du lycée bilingue de Bafoussam a, comme ses autres camarades, pris part aux épreuves écrites du baccalauréat de l'enseignement secondaire général ce 21 juillet, suivant un protocole strict. La délégation régionale de la santé a pris des dispositions et nous a donné des packages et nous avons laissé une infirmière là-bas, suffisamment équipée par nous et par la délégation pour s'occuper de cet enfant. À Douala, dans le littoral, les 27 479 candidats ont rédigé les plus belles pages de leur cursus scolaire sans grand heurts, en dépit des fortes averses et des mesures anti-Covid-19. Le ministre des Enseignements secondaires, Pauline Nalova Yonga, s'est rendu en compagnie de son secrétaire d'État à Bertoua. La communauté éducative est à féliciter et les élèves même reconnaissent que notre visite les réconforte. Cette session 2019-2020 présage une belle moisson. La saison des examens 2020 est également en marche dans le septentrion, de la Damawa à Garoua jusqu'au bout de l'extrême nord. Les épreuves entamées hier lundi et celles ouvertes ce mardi se déroulent sans incident majeur. L'ambiance des examens dans ces 3 régions, c'est une synthèse que signe José Gaëtan Tchanga. Lycée de Djamboutou à Garoua, seuls les stylos et les copies font des bruits. 685 candidats au baccalauréat général ont passé les premières épreuves du jour dans le respect des mesures barrières. Les finissants de l'école primaire sont également entrés dans la danse à l'école bilingue de Koléré. Pas de cas d'indiscipline enregistrés. Concentration de mise aussi à l'extrême nord. L'épreuve de littérature occupe les esprits des candidats de série A et D.
Au même moment, plus de 47 000 candidats du CEP et du First School Living Certificate frappent aux portes du secondaire dans les 296 sous-centres que compte la région de l'extrême nord. Dans l'Adamawa, le Covid-19 n'a pas de place dans les salles d'examen du CEP et du First Living Certificate. Les autorités ont pris des mesures adéquates. Au secondaire, plus de 4 000 candidats sont à l'assaut du baccalauréat général. La longue trêve imposée par le coronavirus sera certainement un atout pour l'obtention du précieux diplôme. En prolongement de cette actualité sur les examens, ouvrons à présent le deuxième épisode du feuilleton de la semaine pour questionner l'apport de la formation technique et professionnelle dans la marche du Cameroun vers l'émergence. Les politiques publiques le montrent, le gouvernement pense à ce secteur comme l'un des piliers appelés à apporter le développement au Cameroun. Mais quelle adéquation entre cette vision politique et la réalité? Question à Oswald Modon qui a mené l'enquête. Le chantier est vaste et aucune main ne sera de trop. La seule exigence est qu'elle soit adaptée, donc professionnelle. Il faut miser sur le capital humain, la matière première que les experts présentent comme essentielle. Le défi majeur est de bien planifier et projeter le secteur. Parce que si nous voulons former des ressources humaines, il faut qu'on investisse véritablement dans ces ressources humaines. Cela appelle à mettre les gens dans des conditions d'industrie en formation. Mais beaucoup pensent qu'il est impératif de repenser le système éducatif actuel pour former des producteurs dès l'échelon le plus bas. Nous savons aujourd'hui que les filières de développement sont beaucoup plus celles dites technologiques dans plusieurs domaines. Même l'agriculture aujourd'hui a besoin de technologies. Autre préalable, le développement de l'approche filière. Il est question aujourd'hui d'aller vers le métier. Le tout, c'est d'avoir des personnes bien formées, capables de tenir et produire de la plus-value qui va même encore développer d'autres emplois. Seulement jusqu'ici, on n'y est pas encore tout à fait. Même les centres de formation pour ce métier que nous avons mis pour accompagner la formation agricole, vous voyez que ça piétine encore. Il faut beaucoup de ressources et beaucoup de moyens. Les experts s'accordent cependant à dire que le cadre juridique et les réformes qui consacrent la nouvelle donne existent déjà. Il ne reste plus qu'à les implémenter, ce qui consacrera l'avènement des compétences pratiques. L'autre actualité, le ministre des Marchés publics est en tournée d'évaluation des chantiers en cours dans la région du Sud. Ibrahim Talbamala a dit sa satisfaction après la visite de l'axe Nsimalen, Balmayo et Bolova, celle de l'hôpital de référence des Bolova ou encore l'arrêt au bâtiment devant abriter la délégation régionale des marchés publics pour le Sud. Bilan de cette visite à Bolova, Charles Abesolo, Oba. Journée marathon pour le ministre délégué à la présidence de la République chargé des marchés publics. Ibrahim Talbamala arrive dans la cité capitale du Sud après une première escale sur l'axe Nsimalen, Balmayo et Bolova. La route Yaoundé-Balmayo qui est déjà bien avancée nous donne beaucoup d'espoir en termes de réduction des accidents. Accompagné du gouverneur de la région du Sud, Félix Ngelengele, Ibrahim Talbamala enchaîne avec le centre hospitalier de référence des Bolova. Globalement, c'est bon, mais il y a encore beaucoup de choses à faire pour que, sur le plan qualitatif, et qu'on puisse ouvrir aux populations. L'entrée en service de cet hôpital de 118 lits est très attendue par les populations, tout comme celle du bâtiment devant abriter la délégation régionale des marchés publics. Le ministre Ibrahim Talbamala n'a pas résisté au charme de ce joyau architectural. L'hôtel Bungo qu'il a parcouru avec beaucoup de satisfaction. Ici, dans la capitale, le ministère des Travaux publics prépare l'installation de ses services centraux dans un immeuble flambant neuf. Ce sera au quartier Dragage, ici, à Yaoundé. Ce mardi, le ministre Emmanuel Nganou Djoumessi est allé évaluer les travaux. Sur le site, le gros œuvre est maintenant terminé. Les lots technologiques relatifs à la fibre optique, à l'eau et à l'électricité sont bien amorcés. Et pour accélérer le chantier attendu à la livraison en décembre 2021, le ministre a prescrit mobilisation rapide des financements et strict respect du planning d'achèvement de ces travaux.
Sur un autre chantier d'un autre genre, et c'est bientôt la fin du calvaire pour les populations des villages situés en amont de la colline d'Nkan. Nous sommes là dans l'arrondissement de Ngambé, dans le département de la Sanaga-Maritime. À l'initiative du Cercle des ressortissants de Ngikan, les travaux sont en cours sur l'un des tronçons qui était jusque-là infranchissable en saison de pluie sur l'axe Ngambé-Ndom. Voici l'acte des journées d'investissement humain à Ngikan avec Rufan Kacham de Sierre TV Littoral. Depuis le retour des pluies, c'est un vrai chemin de croix pour rejoindre ces villages où, dit-on, coule du lait et du miel. Plusieurs fois, je peux vous dire, je suis arrivé sur cette route et je n'ai pas pu me rendre au village, j'ai rebroussé chemin. Le trafic devenant de plus en plus intense, la colline s'est altérée. Pour remédier à cette situation, le cercle des ressortissants Ngikan renoue avec les journées d'investissement humain. Il fallait d'abord élaguer. Deuxième partie était celui de pouvoir curer maintenant les caniveaux et quand même récupérer aussi les melons pour emblayer. Comme l'édition précédente, l'acte 2 de ces journées d'investissement humain mobilise. Nous sommes venus ensemble avec les pelles, les pioches, tout ça. Nous avons fait un travail magnifique. Si au terme des travaux, on se félicite d'avoir rétabli provisoirement la circulation des biens et des personnes, entre ces villages, bassins de production agricole et les villes d'Edea, Douala ou Yaoundé, le plaidoyer des populations demeure. L'aménagement de manière durable de ce tronçon. N'oublions pas que la négligence d'une seule personne peut nuire gravement à l'ensemble de la communauté. Et pour des examens sans Covid-19, le gouvernement maintient la pression. Des mesures spécifiques ont été prises par le ministère de la Santé publique pour maximiser la sécurité sanitaire des élèves pendant cette période des examens. C'est là l'une des annonces faites ce mardi soir par le docteur Alain-Georges Etundimbala. C'était lors du point de presse quotidien au centre des opérations des urgences de santé publique ici à Yaoundé. Quelles sont donc ces mesures spécifiques? Question à Évariste Yanga que nous allons retrouver immédiatement à ce QG de suivi de la pandémie. Bonsoir Évariste, vous êtes en compagnie de votre invité ce soir. Quelles mesures spécifiques donc pour des examens sans Covid-19? Bonsoir Adèle, on ne va pas les égrener toutes, on ne sera pas exhaustif, mais tenez quelques-unes. Il y a la réduction des effectifs dans les salles d'examen, réduction à 24. Cette mesure avait déjà fait ses preuves depuis le 1er juin dernier, souvenez-vous, lors de la reprise des cours. Et autre mesure, il s'agit du port, de l'usage des gants de protection des mains au moment de manipuler les sujets en salle et aussi au moment de la correction des copies. Vous voyez bien que ces deux mesures s'adossent sur les mesures barrières prescrites antérieurement par le sommet de l'État. Nathalie, que je reçois ce soir, Nathalie Feugueux, a été sur le terrain dans le cadre de la sensibilisation des acteurs du système éducatif. On va s'abreuver de son expérience ce soir. Elle fait partie de l'unité sensibilisation ici au centre des opérations d'urgence de santé publique. Bonsoir Nathalie. Bonsoir Évariste. Alors des mesures ont été prises, vous avez été sur le terrain pour la sensibilisation. Quel retour avez-vous 48 heures après le début de ces examens? Est-ce que cela est respecté? Alors, merci déjà pour la question. Nous saluons déjà les efforts que les centres d'examen font pour respecter les mesures barrières dans le cadre de la pandémie du Covid-19. Alors, il est remonté de nos équipes sur le terrain que ces mesures ne sont pas respectées à 100%. Alors, il s'agit notamment de quoi? Nous avons observé le fait selon ici qu'il y a des élèves qui arrivent au centre d'examen
ils n'ont pas de cache-nez. Du coup, ils se sentent obligés sous la pression des faits de s'en procurer le plus tôt possible pour éviter qu'ils ne soient pas admis en salle. Nous avons aussi d'autres qui arrivent munis, pas seulement du cache-nez, mais aussi des gants. Il faudra relever que déjà lorsqu'on quitte de la maison et qu'on soit muni du cache-nez et des gants, les gants ici, là, peuvent être cause d'infection de l'élève. Parce que déjà, en sortant de la maison, il ouvre la porte de la maison, il emprunte un transport en commun, il ouvre la portière. Donc les gants ne sont pas adaptés. C'est-à-dire que le meilleur pour les élèves, c'est plutôt le lavage des mains et pas le port des gants. Oui, en effet. Alors, quand vous avez remarqué cela sur le terrain, quelles sont les suggestions que vous faites? Que faut-il renforcer? Alors, merci encore une fois de plus pour la question. Ce qu'il faut renforcer ici, là, c'est la relation avec l'élève et le parent. Nous faisons appel ici aux parents qui, notamment, doivent veiller à ce que les élèves, les enfants à la maison, autant pour moi, doivent porter leur cache-nez déjà en quittant de la maison. Mais aussi le fait que lorsqu'ils rentrent du centre d'examen, ce cache-nez soit désinfecté, c'est-à-dire lavé. Cela dépend du type de masque que le parent fournit à son enfant. Et aussi le munir d'une solution hydroalcoolique. Parce que pendant l'échange des copies, ils doivent déposer les copies. Il est important d'avoir une solution hydroalcoolique. Merci Nathalie. En revanche, on imagine, les enseignants, eux, ne doivent pas oublier d'arborer les gants au moment de la manipulation des copies. Oui, bien que cela soit gênant pour eux, il est important qu'ils le respectent. Aussi pour protéger, qu'ils se protègent eux-mêmes, mais aussi pour protéger les élèves. Merci Nathalie d'avoir répondu à notre invitation. C'était donc l'entretien de ce soir qui vient de s'achever, entretien axé sur cette période d'examen et l'impact du Covid. À vous le plateau. Merci Évariste. C'est entendu, le coronavirus ne passera pas par l'école. Et dans ce combat que mène la nation contre le Covid-19, voici la contribution du professeur Pierre Mukoko-Mbonjo pour renforcer la sécurité sanitaire dans la région de Bodiman, dans la localité de Bodiman. C'est dans la région du littoral. Cette élite vient en effet d'offrir des kits de protection et des denrées alimentaires aux populations de cette localité. La correspondance particulière de Lionel Ebongue. Contre le coronavirus dans la localité de Bodiman, la riposte contre la pandémie se poursuit grâce au professeur Pierre Mukoko-Mbonjo. Le ministre a offert gracieusement aux populations du matériel constitué de seaux à robinet, de 500 masques pour barrer la route au Covid-19, ainsi que du savon et des denrées alimentaires. Le village est sorti au cri du professeur Pierre Mukoko-Mbonjo qui s'est investi pour soutenir l'activité, l'action du gouvernement pour la lutte contre la Covid-19. Les populations de Bodiman sont désormais, plus que par le passé, parées pour faire face à la pandémie. Les responsables des 6 pôles de riposte, constitués des différents pôles de concentration des populations, ont reçu le dit matériel des mains du comité d'organisation de l'événement. Le ministère de l'Agriculture et d'autres organisations professionnelles agricoles viennent de décider de la création d'un comité de veille et d'action face à l'impact néfaste du Covid-19 sur certaines filières. La feuille de route de ce groupe de concertation était donc arrêtée ici à Yaoundé ce mardi. C'était au cours d'une réunion présidée par le ministre Gabriel Mbaye-Robé. Une mesure salutaire pour préserver la sécurité alimentaire au Cameroun. Alvin Giselzé. Le tableau du secteur de l'élevage à l'heure du coronavirus est peu reluisant. Nous avons les aviculteurs qui n'arrivent pas à écouler, ils ont même étouffé les poussins d'un jour. Nous avons la filière tomate où nous exportons seulement juste les 30% de ce qu'on exportait, les tomates pourrissent au champ. Les mesures de confinement ont rendu un autre secteur des échanges très vulnérable.
On n'arrive pas à exporter nos ananas. Sur les 100%, on n'exporte que les 30%. Face au risque très élevé d'une crise alimentaire, le groupe de concertation des acteurs face aux crises et le ministre de l'Agriculture et du Développement rural élabore un plan de riposte avec en bonne place l'accompagnement des producteurs. Nous attendons l'accompagnement financier, technique, et puis l'accompagnement matériel aussi. Il s'agit par ailleurs de la mise à disposition de ces producteurs des semences de qualité et en quantité suffisante, ainsi que du développement des cultures maraîchères autour des zones urbaines et périurbaines. Une amorce de solution entre le gouvernement, les organisations professionnelles et la société civile pour la sécurité alimentaire au Cameroun. Avant de refermer ce 20h30, je signale ce télégramme officiel du président de la République, son Excellence Paul Biya, adressé à Sa Majesté Philippe, roi des Belges à Bruxelles, à l'occasion de la fête nationale du Royaume de Belgique, le 21 juillet. Cette année donc, ce télégramme. L'essentiel à retenir de ce journal, c'était surtout cet accord sur la sécurisation de la frontière sud entre le Cameroun et la Guinée équatoriale, accord signé ce mardi même à Malabo entre les délégations des deux pays. La fin du 20h30, préparée avec la collaboration de Sidoine Monkam. Vous aurez un autre journal sur cette antenne à minuit, présenté par Gilbert Ongene et Dieudonné Zra. Je vous quitte encore sur ces précieux rappels du président de la République. Mise en garde ferme contre le Covid-19. Très belle soirée sur la CRTV et à demain, 20h30. Il est essentiel que les mesures qui ont été indiquées soient absolument respectées par chacun de nous. Lavez-vous régulièrement les mains à l'eau et au savon ou à l'aide d'un gel hydroalcoolique. Restez à au moins 1 mètre de distance des autres personnes, surtout si elles toussent, éternuent ou ont de la fièvre. Si vous avez de la fièvre, de la toux ou des difficultés à respirer, consultez un médecin. CRTV News, ici, toute l'info.